Bonjour à tous, bienvenue sur les Guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année 2023. Donc bienvenue à vous les amis Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je voulais tous vous remercier de m'avoir accompagné pendant toute cette année 2023. Merci beaucoup pour votre fidélité sur ma chaîne. Pour vos likes, c'est toujours ce point très important qui fait que la chaîne évolue, les vidéos se diffusent plus rapidement grâce à ce petit pouce levé. Donc merci d'avance. Merci pour vos commentaires, toujours très bienveillants. Et si vous me découvrez, bien écoutez, soyez bienvenus sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Allez, on perd pas de temps, on démarre pour cette dernière vidéo de décembre avec l'énergie principale qui va vous accompagner sur ce mois avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Alors, une carte pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît. Là, j'en ai trop. Énergie, voilà, principale. Oh, bah écoutez, on a la maison de Dieu. C'est détruire pour mieux reconstruire. Donc là, ça va être un mois qui risque de bouger pas mal pour vous, les Gémeaux. Peut-être mettre fin à des situations pour repartir sur quelque chose de nouveau. Mais ça peut être aussi des rencontres assez puissantes, assez fortes au niveau sentimental. Ça peut être un coup de foudre. Il peut y avoir des ruptures aussi. En tout cas, des choses inattendues qui peuvent vous arriver sur ce mois de décembre. Hein. Mais en général, voilà, c'est un grand bouleversement. On éclate les choses. On met tout en... On en a marre, on stoppe, on arrête, on casse tout. Mais c'est pour mieux reconstruire. Hein. Donc, on va regarder un petit peu ce qui peut vous arriver sur ce mois de décembre. Avec un tirage général avec l'oracle des miroirs. Hein. Tableau en 9 cartes. Allez, on démarre avec la carte centrale pour l'énergie principale du tirage cette fois. Ah, c'est la carte de la jalousie. Hein, donc, bon, la maison de Dieu est peut-être pas là par hasard. Pardon, jalousie. Donc ici, bien, tout est dit. Des personnes jalouses dans votre entourage. Jalousie au niveau professionnel, au niveau personnel, des personnes qui peuvent être envieuses de votre réussite. En tout cas, on sent ici qu'il y a des gens un petit peu envieux, ouais, autour de vous. Enfin, j'allais dire malsain, mais on va voir avec ce qui ressort. En tout cas, qu'ils ne se réjouissent pas de votre réussite. Nous avons la carte du verdict. Une femme. Le contrat. L'instabilité. Donc la jalousie. Dans la famille. Hein. C'est peut-être au niveau familial. Hein. Un voyage. Le voyage. L'évolution. Et la fécondité. Bon, alors ici, on a plusieurs messages qui peuvent arriver, qui arrivent. Il peut y avoir une décision là qui va être prise par une personne. Hein, c'est la carte d'une femme, donc ça peut être une femme, mais ça peut être aussi un homme. Et puis ça peut être vous aussi, hein, le consultant, la consultante. Vous allez peut-être prendre une décision concernant un contrat. Vous hésitiez peut-être depuis un petit moment à signer un contrat, à aussi
trouver un accord sur quelque chose. Et là, ça y est, votre décision est prise. Sur ce mois de décembre, vous acceptez, vous signez. Vous êtes OK. Ça peut être, on se met d'accord sur quelque chose aussi, hein, mais ça peut être un contrat de travail également, hein. Donc, en tout cas, la décision est prise et puis, on y va, on signe. Et d'ailleurs, ça peut entraîner des jalousies, hein, parce que ça peut être un contrat qui vous invite à partir en voyage, à faire des voyages assez régulièrement ou des déplacements aussi, hein. Et puis, bah, du coup, le fait que ça soit vous qui ayez eu ce poste, il peut y avoir des jalousies, des personnes envieuses, hein, dans votre entourage. Donc, on vous demande aussi de prendre de la hauteur, hein, par rapport à ça. Alors pour d'autres, il peut y avoir aussi une femme, en tout cas une personne, hein, je répète, c'est général, dans votre entourage, qui soit jalouse ou envieuse de votre réussite, de votre évolution, hein. Bon, bah ça arrive, hein, malheureusement, mais c'est comme ça. Pour d'autres, il peut y avoir aussi une certaine instabilité, beaucoup d'ascenseurs émotionnels avec justement de la jalousie, des personnes qui vous envient, etc. Du coup, il y a des hauts et des bas au niveau familial. Ça peut être aussi dans votre entourage familial. Il peut y avoir ce genre de comportement, de jalousie, d'instabilité émotionnelle ici. Hein, c'est... Et puis, pour d'autres, il peut également y avoir une certaine jalousie, alors plutôt là, du côté où on vous envie, parce que vous pourriez annoncer une grossesse sur ce mois de décembre. Le verdict tombe, ça y est, je suis enceinte, et ça peut créer un petit peu de jalousie, enfin en tout cas, quelqu'un peut être envieuse dans votre entourage. Peut-être quelqu'un qui a des difficultés à avoir des enfants et que le fait que vous annonciez que vous allez en avoir un, la rend un peu jalouse, un peu envieuse. Pour d'autres, il peut y avoir des signatures de contrats dans la famille pour un nouveau projet qui peut durer entre 8 et 9 mois. Hein. On peut signer un contrat comme ça. Alors, un contrat où ça peut être aussi la construction d'une maison. Hein. Une maison familiale où on a envie, en tout cas, il y a quelque chose ici, hein, qui est signé avec la famille pour un projet qui est en gestation, qui va prendre un petit peu de temps à se mettre en place. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'aurais d'autre comme message? Toc, toc, toc. Donc oui, on vous demande de prendre de la hauteur, hein, par rapport à tous ces ascenseurs émotionnels, là, par rapport à cette jalousie là, qui peut traîner autour de vous. Hein. C'est vraiment le message principal ici, hein, que ce soit en famille ou au niveau professionnel, hein, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu dans les deux domaines, hein, que c'est cette partie de jalousie ou de gens qui sont envieux, qui tournent autour de vous. Hein. Allez, on regarde au niveau sentimental. Bon, vraiment, vous prenez ce qui résonne, hein, parce que je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça ne pourra pas parler à tous les signes du Gémeaux. Vous prenez vraiment ce qui résonne et puis n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de vos signes ascendants et lunaires, hein, qui vous donneront des compléments d'information. Alors, au niveau sentimental, nous allons faire un tirage, regarder le tirage des anges de l'amour, un tableau en 9 cartes. Alors, la carte principale du jeu, c'est la carte âme sœur. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Bon. Pour ceux qui se posaient la question, suite à une nouvelle rencontre, de savoir si c'était bien votre âme sœur, on vous dit oui. Vous avez bien rencontré une personne avec qui il va se passer des choses, qui va vous faire grandir spirituellement ou guérir des blessures, etc.
Pour les célibataires, il est possible en effet que sur ce mois de décembre, il y ait une rencontre assez forte, assez importante avec une personne qui soit une âme sœur. Allez, on regarde les cartes. Nous avons la carte de l'isolement. Le flirt. La passion. Laissez partir votre ex, âme sœur, et traiter les problèmes familiaux. Bon. Conversation cœur à cœur. Exprimez votre amour. Et séparation. Alors ici, mes amis, les Gémeaux, on vous invite, si vous êtes en couple et que vous avez quelques difficultés ici dans votre couple, justement, c'est de prendre le temps de vous retrouver un petit peu tous les deux. Avec la carte de l'isolement, on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde, mes amis les Gémeaux, en couple, pour justement essayer de retrouver un petit peu cette passion, ce côté flirt, de rallumer la flamme. Hein, vraiment, de rallumer la flamme parce que vous avez du mal peut-être à gérer le quotidien. On est la tête dans le guidon et puis on s'oublie. On oublie son couple. Alors que vous êtes avec la bonne personne. Hein. Je vous rappelle que vous avez l'âme sœur. Donc là, mes amis les Gémeaux en couple, vous êtes vraiment invités sur ce mois de décembre à prendre un temps en amoureux, à deux, pour réveiller cette passion amoureuse dans votre couple. Vous retrouvez tous les deux. Alors, c'est pas forcément partir longtemps, hein, mais un petit week-end, une nuit, 2 nuits, vous laissez les enfants en garde et puis vous partez vraiment que tous les deux pour vous retrouver. Hein, il y a certains Gémeaux mariés ou en tout cas qui vivent en couple qui ont vraiment besoin de cela. Pour d'autres, on vous dit que vous avez bien rencontré la bonne personne. Hein. Si vous venez de rencontrer quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un, on vous dit que c'est bien votre âme sœur, mais il y a encore du travail à faire. Donc cette personne va peut-être vous aider justement à régler ce problème. Les âmes sœurs souvent sont là pour ça. Hein. C'est des relations un petit peu karmiques. Vous vous connaissiez déjà et vous vous retrouvez sur ce plan pour vous élever, grandir. Hein. Parce que là, on voit que certains Gémeaux ont encore un peu de travail et notamment traiter des problèmes familiaux. Vous avez peut-être des choses à régler, des blessures à guérir, des choses à pardonner, j'ai l'impression. On a laissé partir votre ex. Donc pour certains, le temps est venu de purifier votre énergie. Pour certains, hein, c'est la tour. Hein. Il faut déconstruire pour reconstruire. Donc c'est vraiment ça là. C'est vraiment laisser partir l'autre. Faites votre deuil de cette relation parce que sinon, vous n'allez pas arriver à avancer dans une nouvelle relation. Donc, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un, là, mes amis les Gémeaux, qui va être une personne, une âme sœur, hein, qui va venir vous aider à travailler sur ça, hein, à régler ce problème-là qui vous tenaille, qui vous empêche d'avancer vers une belle rencontre. Parce que vous n'avez pas fermé ce dossier de l'ex, il est toujours là. Donc, il va falloir le laisser partir. Hein. Comme je dis souvent, il faut fermer une porte avant d'en ouvrir une autre. Parce qu'on ne peut pas ouvrir deux portes en même temps. Ça fait des courants d'air. Ça ne marche pas.
Hein. Donc forcément, il va falloir en fermer une. Et là, la porte qu'on vous invite à fermer, c'est la porte de votre ex. Laissez-le partir, c'est terminé. Faites une croix. Hein. Il ne reviendra pas, c'est fini. Vous devez avancer sur votre chemin de vie. Donc vous avez ce problème-là à régler. Peut-être pardonner, ce qui ne veut pas dire oublier, hein, parce qu'il y a peut-être eu tromperie, hein, c'est possible. Peu importe, mais quoi qu'il en soit, avancez sur votre chemin. Hein, laissez-le partir. Pour d'autres, là, il y a des couples qui ne sont pas en très bonne santé. Je pense en effet qu'il va falloir déconstruire pour mieux reconstruire. Il va y falloir avoir des conversations cœur à cœur. Il va falloir vraiment discuter l'un avec l'autre de façon très honnête. Discuter honnêtement des sentiments avec votre partenaire. Exprimez votre amour. Peut-être que vous êtes très amoureux, hein, amoureuse de votre partenaire, mais ça ne se passe pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il va falloir vraiment avoir cette conversation cœur à cœur ensemble pour essayer de régler les problèmes. Hein. Peut-être même que vous irez jusqu'à la séparation pour certains, parce que peut-être que l'autre n'est pas en adéquation avec vous et que c'est justement exprimer son amour, c'est ça aussi, hein, c'est affronter les problèmes et dire, ben oui, écoute, tu vois bien que ça va pas, quoi, on s'entend pas, notre vie privée, notre vie sentimentale, notre vie intime, ça fonctionne pas, on n'est pas d'accord sur les mêmes sujets, on n'aime pas les mêmes choses, on est toujours en train de se prendre la tête, ça. Bref, je t'aime, mais je ne t'aime pas assez, ou enfin, des choses comme ça. En tout cas, exprimer vraiment, conversation, cœur à cœur. Donc, ça peut être une séparation définitive, comme peut-être faire un break hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être s'éloigner un certain temps pour prendre le temps de réfléchir aussi, de déconstruire justement hein, cette façon que vous avez de vivre actuellement qui ne vous convient pas, pour redémarrer sur peut-être quelque chose de nouveau, sur de meilleures bases. Hein. Donc là, pour certains, ça peut être soit une séparation définitive, on se quitte de bons amis, voilà, on a essayé, ça marche pas, ou alors on se sépare, on fait un break, chacun de notre côté, pour voir justement si on peut reconstruire d'une meilleure façon. Hein. Donc voilà mes amis Gémeaux, ce que je pouvais vous dire hein, pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter. Hein. Donc je tire un petit message du petit oracle des heures miroirs pour terminer. On va voir si on a un conseil ou juste un message pour vous, enfin, les Gémeaux. Enfin, oula. Alors là j'en ai beaucoup trop. Une ou deux. Allez, s'il vous plaît. Message. Ah ben écoutez, on en a deux. Alors, on va le prendre. Puisque c'est Noël. Donc, nous avons la carte de l'optimisme. On vous dit, tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, sereine pour avancer sur ton chemin. Bon, là, c'est ce qu'on vient de vous dire. Hein. Et l'évolution. Alors, on avait cette carte dans le général, hein, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut se ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. La jalousie aussi, qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc vraiment, vous, c'est vraiment déconstruire pour mieux reconstruire. Hein. Ce sera vraiment le titre de votre vidéo. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker et puis à laisser des messages. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de Noël. Et puis, j'espère vous retrouver en 2024. Je vous embrasse. Bye bye.